Bonjour les amis, avant de parler du sujet du jour, naturellement, la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, une petite parenthèse, donc hier vous n'avez pas pu poster des commentaires sur ma vidéo sur F2 Souche, un petit problème technique et tout, c'est résolu, et je vous cache pas que j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette vidéo, ça m'intéresse, de mes propos sur F2 Souche, sur les sites de réinformation, sur les rapports entre nous et tout, un petit commentaire, ça m'intéresse. Bon, sinon, on passe dans le vif du sujet. Alors, si vous vous attendez à ce que je vous dise exactement comme le discours de Choupinet, qu'il faut boycotter la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, écoutez, chacun fait comme il veut, je pense qu'il va y avoir malgré tout un moment d'émotion, que ça va énerver évidemment de voir Choupinet qui va tirer la couverture à lui et qui va faire le pan devant 50 chefs d'État et devant les télévisions du monde entier, ça va agacer. À part ça, l'instant peut quand même avoir un petit côté solennité, bon, dont il serait dommage pour ceux qui veulent de se priver. Moi, je vais vous dire, moi, je suis dans autre chose. Moi, je suis dans les championnats du monde de pétanque en ce moment à Dijon, donc championnat du monde de pétanque triplette. Et là, franchement, on a une équipe de France avec 4 zozos, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Moineau Feltin, Jean Feltin et Dylan Rocher. Franchement, je voudrais pas être celui qui fait l'équipe parce que lequel vous faites pas jouer, moi, je suis là-dedans. Hein. Notre-Dame, on verra plus tard. Donc, mais je vais quand même vous parler de Notre-Dame. Donc, il y a les mauvaises langues qui disent que c'est le seul quinquennat réussi de Choupinet. Les gens, ils sont méchants. Hein, alors moi, vous savez que je suis un complotiste. Hein. Moi, quand c'est arrivé, j'avais fait une vidéo où je disais que je croyais pas à la thèse de l'accident. Comme je croyais pas davantage à la thèse AZF, le coup de l'accident. À mon avis, AZF, c'est un attentat Meuse. Et Notre-Dame, c'est un attentat, probablement Meuse aussi. Bon, voilà, moi je vois les choses comme ça. À part ça, je crois qu'il y a un homme qui a été sur la Lune et tout, je crois pas tous les délires, mais ça c'est quand même un peu gros, et il y a quand même une similitude, c'est que dans le quart d'heure qui a suivi, la thèse de l'attentat était systématiquement exclue, et ceux qui naturellement osaient la mettre en avant étaient cloués au pilori. Alors j'ai envie de vous parler des présents, mais surtout des absents. Moi j'avoue qu'il y a des absences qui me désespèrent, et je trouve que c'est grave. Alors je suis malheureux, évidemment, parce que le pape qui nous aime tellement, le pape qui aime tellement la France, qui aime tellement l'Europe, qui aime tellement notre civilisation, qui aime tellement l'Église, même le pape, il a choisi d'aller chez les Corsicaux plutôt que d'aller à l'inauguration de Notre-Dame. C'est une grosse absence, on va être malheureux sans notre pape préféré. Et puis il va nous manquer Ursula aussi. Ursula, elle est partie faire un petit dans le dos à Choupinet en signant le Mercosur, alors que Choupinet, il trépigne et il dit qu'il veut pas, qu'il est pas d'accord. En fait, il est d'accord sur tout, mais il faut quand même, vis-à-vis des paysans et tout, les paysans, ils déconnent. Ils ont muré, les salopards, ils ont muré la permanence de François Hollande à Tulle. Ah, les salauds. Hein. Donc, Ursula, elle est pas là non plus. Entre nous, ils sont forts les mecs, hein. Les LR et les macronistes, ils disent que si elle a été signée, c'est à cause de Marine, parce que Marine, elle a censuré le gouvernement, et donc comme il n'y a plus de gouvernement, elle s'est sentie forte, faut y aller. Franchement, les mecs, faut oser, hein. Et puis il y a Vladimir qui est pas là. Bon, ils ont pas voulu inviter Vladimir, alors bon, ils ont invité Zelensky. Bon, on peut penser que si Vladimir, il croise Zelensky, il va lui faire un 8e de hanche, une prise de judo, l'autre les bras en croix en plein milieu de l'allée de Notre-Dame, bon, ça ferait un peu bordel, quoi. Mais il y a surtout des graves oublis là-dedans, parce que, je veux dire, ça doit être symbolique, la réouverture de Notre-Dame, ça doit être les valeurs de charité, de solidarité, et puis, naturellement, d'amour et de respect de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs fondatrices de l'Europe, et tout, et tout. Et très franchement,
Il y a un mec qu'on aurait dû inviter et qui est pas là. Le mec, c'est un cador, c'est le président roumain. Le président roumain, son nom, alors attendez, parce que j'arrive pas à m'en rappeler. Ah oui, Klaus Iohannis. Alors là, Klaus Iohannis, c'est le cador de chez les cadors. Je vous explique l'exploit qu'il a réussi. Franchement, tout le monde, c'est des guignols à côté. Mais il a fait ça pour sauver les valeurs de l'Europe. Donc, il fallait l'amener. Donc, lui, bon, les Roumains, ils ont voté comme des cons. Ils n'ont pas voté pour les pro-européens. Ils ont voté pour un mec qui est un admirateur de Vladimir. Non mais attendez. Et le mec, en plus, il allait gagner, alors que toutes les conditions avaient été réunies pour évincer les plus méchants et tout. Le mec, il était sur le point de gagner 65% dans les sondages. Une des bases de l'OTAN qui était menacée. Alors, ils ont trouvé un prétexte honnêtement fabuleux. Le prétexte, ils ont dit que son adversaire, le mec, il s'appelle Călin Georgescu. Ils ont dit, lui je m'en rappelle, c'est marrant, ils ont dit que son adversaire, il avait utilisé TikTok, et donc que TikTok, ça avait été manipulé par une puissance étrangère, et que c'est à cause de ça qu'il avait faussé les élections. Et donc, mon copain, alors lui je me rappelle pas, Klaus Iohannis, il dit qu'il va rester en place jusqu'au bout. Franchement, le mec, Fabius, il peut prendre des leçons, là, le Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui a décidé ça là-bas. Fabius, il s'est toujours contenté de retoquer des lois sur l'immigration, des choses comme ça. Mais là, il a un exemple extraordinaire. Regardez, supposons, par exemple, je veux dire n'importe quoi, hein, supposons que Marine, elle arrive en tête d'une élection présidentielle. C'est facile, on va dire d'abord qu'elle est manipulée par les Russes. Ça, c'est le truc, ça marche à tous les coups. C'est grotesque, c'est comme si on disait que Macron, c'était l'homme des États-Unis, c'était l'homme de McKinsey ou c'était l'homme de BlackRock. Personne n'y croirait, voyez. Bon, là, Marine, par contre, que ça soit la femme des Russes, ça c'est clair. Et on dirait que Marine, elle a utilisé X Twitter pour mentir et pour abuser les gens, que c'est un agent de l'étranger, et hop, on vire Marine, vous voyez, plus fort que les Algériens. Les Algériens, en 1990, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Il y avait le fils qui allait gagner, bon, les généraux argentins, algériens, ceux qui ont foutu Boualem en prison, ils ont pas mégoté, ils ont arrêté tout le fils, ils ont foutu toute la direction du fils en tôle, ils ont fermé le parti, ils ont fait une guerre pendant 10 ans qui a fait 200 000 morts, mais ils sont toujours au pouvoir, voilà. Ça, c'est des pros, ça, c'est des bons. C'est comme, regardez Choupinet, normalement, la France, en 2017, on avait Fillon. Bon, on a réglé le problème, on a lancé les juges, et on a lancé le canard enchaîné sur Fillon, et Choupinet, il est arrivé. Ça, c'est de la démocratie. Et puis les ricains, regardez Joe, il a été excellent en 2020 et il a fait 10 millions d'électeurs de plus qu'en 2016 et 10 millions d'électeurs de moins qu'en 2024. Il y en a qui disent qu'il a triché, pas du tout. Il a utilisé simplement les moyens que permettait le Covid et tout. Bon, il a fait voter les morts, mais alors pourquoi les morts, ils n'auraient pas le droit de voter? C'est quand même une sacrée discrimination, hein. Donc vous voyez, j'espère quand même que dans cette cérémonie où il y aura Donald quand même, hein. J'espère que dans cette cérémonie, donc la lacune de la non-invitation de mon grand copain, j'arrive pas à m'en rappeler, Klaus Iohannis, il faut rattraper ça parce que Klaus c'est un cador et les seuls qui grognent, qui parlent d'un coup d'état, c'est les Philippot et tout. Moi je dis qu'il a sauvé la République, qu'il a sauvé les droits de l'homme, qu'il a sauvé les valeurs de l'Europe et j'espère que l'inauguration donc à Notre-Dame va nous réserver des bonnes surprises, par exemple une petite mésaventure pour Choupinet, pourquoi pas, vous voyez. Bonne journée les amis.